Salut! Ça y est, c'est vendredi! C'est l'heure de la petite vidéo du vendredi, la petite vidéo du vendredi, celle où on s'amuse un petit peu plus que d'habitude car c'est le week-end. Je vous ai trouvé des petites vidéos, des petites pépites là pour se marrer un bon coup. Franchement, on va s'éclater. Ça va être bien cool. On commence avec cette jeune femme qui malheureusement prend l'ascenseur et est obligée de discuter avec des hommes. Ouais, vous allez voir, elle est exceptionnelle. C'est la deuxième fois que la jante masculine essaye d'entrer en contact avec moi dans cet immeuble où j'habite seule, donc j'aimerais ne pas être importunée par des hommes, mais visiblement l'univers en a décidé autrement. Bref, je rentre dans mon ascenseur, j'appuie sur mon étage, un mec rentre également, n'appuie pas sur son étage à lui, puisqu'en fait on va au même endroit. Déjà, ça m'énerve. Voilà. Déjà, le mec il va au même étage. Quoi? Tu vas au même étage que moi, espèce de sale baltringue? Non, je la comprends, c'est énervant. C'est vrai que quand les gens habitent au même étage que vous, cette journée qui commence mal. Donc nous sommes tous les deux à l'ascenseur, nous allons au même étage, il remarque ça, il remarque ma personne, il commence à me parler. On aurait pu ne pas se parler, juste se dire bonsoir, bonjour et basta. Non, bien sûr que non. Monsieur demande si j'habite là, je fais oui. Depuis combien de temps? Moi je suis gentille, je réponds depuis le début de l'année. Ok. Et là je me dis voilà, il marmonne, je comprends pas, et il me demande ce que je fais dans la vie. Et moi j'étais en mode j'essaie de répondre à une copine par message parce qu'elle m'a envoyé un truc, et donc je m'arrête complètement dans ce que je fais et il me demande ce que je fais dans la vie, je le regarde, je fais je travaille. Oh, c'est gauchiste, elle me faut rire parce que la meuf, elle est face à juste un gars qui est là, qui est sympa, il habite ici, il a pas envie de autre chose que dire deux mots pour que la vie soit plus agréable. Et l'autre, elle est en mode, je pète les plombs. Quoi? Tu veux avoir une conversation avec moi? Bon, en plus, elle a une bouche à parler pendant des heures, hein. La taille de sa bouche, quoi. Oh, cette tête. Oh la vache. Voilà, je travaille. C'est une réponse en soi totalement classique. Et vous imaginez le type quand il était dans l'ascenseur avec elle et que quand il lui a dit vous travaillez dans quoi? Ah ben je travaille. Il a dû se dire c'est quoi cette mongole? Oh la vache. Dans quoi je travaille? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Je travaille. Voilà. Je vis. Je respire le même air que toi, malheureusement. Le type esquisse un petit sourire, rire en mode un peu nerveux, tu sais, genre en mode ah mince, elle érige une barrière. Non, pas du tout. Le sourire un peu gêné, c'est plutôt... c'est quoi cette débile? Elle est chelou cette femme, voilà ce qu'il s'est dit. Essayons de la percer. On arrive à mon étage, parce que je lui ai dit au final, on est voisins, et qu'il m'a dit non, en fait, je viens voir des amis, donc je me dis ok, cool, on ne va pas être obligé de se croiser tous les jours. Et là, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'arrive devant ma porte d'entrée, le gars me demande mon nom. Et en fait, je me dis, frère, là, t'as l'information que j'habite ici, que j'habite devant cette porte, que tes potes sont mes voisins, visiblement, et tu veux savoir mon nom? Alors là, je lui réponds, je pense pas que ça vous sera utile. Allez, bonne soirée. Et je suis rentrée chez moi, et j'ai fermé ma porte, et ça me saoule, en fait, ça me saoule. Non, tu n'auras pas mon nom. Non, tu vois bien que j'ai montré tous les signes où j'étais pas intéressée. J'ai juste dit bonsoir. Mais est-ce que lui, il a montré un signe comme quoi il était intéressé? Il t'a juste demandé dans quoi tu bossais et ton prénom, en fait. Pour toi, tu y vois un signe que le mec, il est intéressé? Parce que bon, les féministes, là, elles me font rire avec leur histoire de les mecs, en gros, les mecs voient toujours les gonzesses comme des culs sur pattes, blablabli, blablabla et tout. Là, elle a un mec
qui demande juste où est le travail et son prénom, elle nous en fait un putain de scandale. J'ai pas cherché à savoir qui tu étais, j'ai pas cherché à savoir quel est ton travail, j'ai pas cherché à vouloir te donner des informations sur moi. Ok, la seule info que t'as, c'est que j'habite ici depuis le début de l'année. En fait, je suis pas intéressée. Mais j'ai voulu rester polie, cordiale, parce que j'ai pas envie que malheur m'arrive, vous voyez. Et bref, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ouais, elle a... cette pause. Oh, pardon. Oh là là, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Donc ça veut dire qu'il y a que 2 êtres humains qui ont essayé d'interagir avec elle. Et elle est toute chamboulée, elle n'a pas l'habitude. Ben oui, elle n'a pas l'habitude, hein, ça c'est sûr. Aïe. Bon, puis pour rester, c'est les gauchistes, avant que je vous montre la deuxième pépite, la jeune dame qui a du mal à trouver un appartement. Vous allez voir ça, c'est incroyable. On va faire juste là quelques secondes les joies. Paris 16e, centre de migrants à Charbon-Lagache. Promesse trahie. Homme adulte hébergé malgré l'engagement initial. Colère des riverains. Comment ça? Oh, ça va les gars, oh. On peut partager quand même, hein. Léaumont, il l'a dit, hein. C'est les riches, le problème. Petit concert, on se met bien? C'est la fête. Allez, avec nos impôts. Eh oui, on se fait plaisir. Alors, faut bien qu'on aille bosser pour les aider, ces pauvres. Aïe, un truc de fou. Allez, la voilà, notre bonne vieille... le retour d'une Magalax. Bah oui, ça, ce sont les championnes. Regardez-moi ça, écoutez-moi un petit peu ce discours de cette pauvre jeune femme. Le RSA, c'est pas un revenu, c'est un respectif à propriétaire. Attends, je t'explique. J'ai 2000 euros... Je traduis, c'est répulsif qu'elle a dit. Non, parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est quoi ce mot-là qu'elle a employé? Le RSA, c'est pas un revenu, c'est un respectif à propriétaire. Attends. Un respectif. Le RSA, c'est pas un revenu, c'est un respectif à propriétaire. Oh mon Dieu, allez, on la laisse. Le RSA, c'est pas un revenu, c'est un respectif à propriétaire. Attends, je t'explique. J'ai 2000 euros de côté, je suis calme, je suis Oh, j'ai 2000 euros de côté, quoi. On a l'impression qu'elle a dit, ouais, j'ai 200 000 euros de côté. Les gars, je suis de ouf. à propriétaire. Attends, je t'explique. J'ai 2000 euros de côté, je suis calme, je suis posée, je suis maman solo. J'ai la garantie Visal. Mais quand il entend le mot RSA, proprio, Google Maps. Le mec signale GPS introuvable. Le proprio est introuvable. Comment je fais? Oh la vache, c'est quand même beau, hein. Elle comprend pas que RSA, on sait ce que ça veut dire. Surtout que genre, je suis sûr qu'elle se pointe au rendez-vous avec son t-shirt. Et c'est Nibar sur les genoux, quoi. Oh mon Dieu, quoi. Oh là 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 là. Eh mais... Elle a vraiment la sensation que 2000 balles de côté et le RSA, c'est déjà beau quand même. La nana au RSA, elle arrive à mettre 2000 euros de côté.
Je pense que la majorité des gens qui ont juste un ou deux gamins et puis qui touchent le SMIC, ils y arrivent pas. Donc, ça va faire plaisir à toutes les mamans qui, elles, se bougent le cul pour aller bosser et qui ont droit à rien parce que justement, elles se bougent le cul. Ah la vache, quoi. Non, mais ouais, puis elle nous fait le coup du... Attendez, le RSA, quoi? Ben, j'ai un salaire, monsieur, quand même. Comment ça, vous pouvez pas me louer votre appartement? Je gagne quand même 450 € par mois. Inadmissible. Et j'ai une fortune de côté, monsieur, moi. Aïe, 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 aïe. Ah, ça aussi, ça fait du bien, là, un petit, du catch. On va appeler ça du catch. Vous allez voir, c'est du catch. Quand, parce qu'il y a 1 million de Mongols, hein, vous avez déjà vu ces images, hein, les mecs autour de France, là, qui font les immenses relous et puis qui se mettent à courir comme des gogoles, dans des endroits où faut pas, en fait, hein. Voilà. Et ben maintenant, ça pète un peu un câble avec ça, et ça leur fait des petites prises de catch. Voilà. Voilà, ça dégage. Bon, c'est le mec de la sécurité. Même la gendarmerie, il dit c'est bon, calme-toi, c'est les gendarmes en fait. Cette prise de catch. Ah, il l'a soulevé quoi. Allez. Dehors les Romano. Oh là là. Ah. Et on finit sur la reine, la meilleure, la grande Sandrine Rousseau, l'exceptionnelle, avec... elle s'est fait une petite réflexion là, et comme si elle avait découvert, vous savez, tout d'un coup vous avez une idée révolutionnaire là, qui pourrait changer le monde, et vous vous dites, faut vraiment que je la dise à tout le monde, c'est incroyable, cette pensée est incroyable. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas remarqué que c'était les hommes qui faisaient le barbecue. Tu vois, c'est ouf. Hein. Pendant que les femmes font la salade à l'intérieur, ou la vaisselle, ou préparent la table, la nappe, les hommes font le feu. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas remarqué que c'était les hommes qui faisaient le barbecue. Oh, c'est clair. Non, c'est clair, on n'avait pas remarqué, non. Oh, mais on dirait vraiment, c'est vraiment, mais l'expression, donner un couteau à une poule, c'est tellement bon pour elle, parce que c'est vraiment ça. Ah là là. Ah, elle fait des petites découvertes comme ça. Ah, mon Dieu, quoi. Allez, je vous laisse sur ces images de Gare du Nord. Likez cette vidéo, je vous remercie à ceux qui le feront et je remercie tous ceux qui le font. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les petites notifications de mes petites vidéos du lundi au vendredi à 18h. Partagez cette vidéo si vous voulez faire un peu marrer vos potes et je vous dis à tout bientôt, des becs.